Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans le monde de Ceticos, bienvenue sur un jeu qui s'appelle Transport Fever. On va peut-être baisser un peu la musique, parce que le son est un peu forte. Elle est jolie, mais elle est forte. Alors, de quoi s'agit-il? On va mettre sur pause. Voilà. Il s'agit d'un jeu de gestion de transport. Et quand je dis transport, je veux dire toutes les formes de transport, maritime ou fluvial, routière, transport chemin de fer et avion. Et il va s'agir de relier des villes entre elles dans des systèmes aussi automatisés que possible. Mais pas seulement, parce qu'il faudra aussi, pourquoi pas, dans la mesure du possible, relier des centres de production industriels ou agricoles à ces villes pour leur permettre de se développer. Le jeu est un jeu un peu bac à sable. Il n'y a pas véritablement de challenge. Le challenge étant, bien sûr, malgré tout, quand même de faire quelque chose d'assez rationnel, d'une part, et c'est un jeu qui se joue pas forcément d'ailleurs en multi. Je sais pas s'il y a un multi dans ce jeu. Et géographiquement, ne cherchez pas de cohérence. Les villes sont nommées et renommées au petit bonheur la chance. Là, vous voyez, ici on a Bergerac, là on a Florence, là on a Saint-Cloud. Bergerac, Saint-Cloud n'ont jamais été si proches l'une de l'autre. Et elles ne le seront jamais plus. Il y a Bourg-en-Bresse en plus. Donc là, on a quand même 3 villes sur 3 endroits différents de France et qui sont très proches l'une de l'autre. Alors, le but, c'est de relier ces centres. Alors, en fonction de leur forme, on peut imaginer que certains sont plus importants que d'autres. Saint-Cloud paraissant plus important, par exemple, que Compiègne, ou un peu plus, oui, vaguement plus important. Thiers étant probablement aussi important que Saint-Cloud. Ce sont donc déjà des villes qui ont un potentiel au niveau de la population. Les autres, plus petites, je pense, j'ai repéré par exemple, c'est qu'on peut parler de, vous voyez, Hier par exemple, ou Bergerac, sont un tout petit peu plus petites et auront peut-être un potentiel de développement un peu plus long. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une mégapole, parce que en fonction des centres des transports que vous allez installer, les villes vont se développer. Elles se développeront plus ou moins vite, selon que vous leur permettrez soit d'échanger de la population, mais pas que, mais aussi, donc, je vous l'ai dit, de ramener, par exemple, de la nourriture ou des produits manufacturés. La ville va se développer d'autant plus. Alors, on va faire un premier essai, je vais vous montrer un petit peu comment ça se tourne. Et on va faire déjà quelque chose on va tourner autour de Thiers, par exemple. Thiers-Florence me paraît être un bon début. Alors, le but du jeu va être déjà, dans un premier temps, de créer une gare. On va essayer de faire une voie de chemin de fer entre Thiers et Florence. Voyons, le chemin de fer, il est là. J'ai besoin d'une gare. Alors, vous remarquerez que ici, vous avez un nombre de voies, donc on va faire une gare à 4 voies. On va essayer de faire un centre routier, un centre, de chemin de fer assez important. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Et ensuite, parce que on peut pas faire de gare sans qu'elle soit reliée à une route, on va créer une voie ici. Voilà. Et de là, on va créer une autre voie qui permettra de relier la gare au reste de la ville. Idem ici.
Voilà, ça c'est fait. Donc notre gare est reliée à la ville de Thiers. On va faire la même chose avec Florence, puisqu'on a dit que ce serait sur Florence. Enfin, vous n'avez rien dit, c'est moi qui ai dit. Donc là, vu la configuration de la ville, j'ai très envie de faire la gare. Pareil, non, on va faire deux voies, juste pour vous montrer. On va faire une 3 voies même quand même. Alors, une 3 voies, je vais la faire, un peu pivoter comme ça, de manière à ce que... Voilà. Et pareil, je fais relier ma voie, ma ville, ma gare à la ville. Voilà qui est fait. Et je vais relier les deux gares entre elles maintenant. Donc chemin de fer, voie de chemin de fer. Voilà, voie de chemin de fer. Je vais le mettre à l'extrême ici. Je suis toujours sur pause, hein. Je vous le dis parce que... Voilà. J'essaye d'être un tout petit peu concentré sur ce que je fais. Le but du jeu, c'est quand même de... Alors, regardez, là, ça m'a coûté 18K. Par exemple, ici, je fais une ligne droite, 29K. Mais si je la fais un peu plus, ça va faire 30K. Le virage ici, ça coûtera beaucoup plus cher parce que la voie est en élévation. Donc, j'essaye autant que possible de faire quelque chose qui va être aussi peu cher que possible. Néanmoins, ici, je vais avoir un, comment dirais-je, un relief important, donc il va falloir que j'en tienne compte. Là, je tire la voie à aussi... Alors, les lignes droites sont les plus intéressantes, hein, parce que les trains vont prendre leur toute leur vitesse, autant que possible, faire quelque chose de droit, pas de virage. Voilà, et on fait relier le tout. Alors, on fait une voie simple. On va dans un premier temps regarder comment ça se passe. Une voie simple. Ensuite, Thiers pourrait être relié. D'ailleurs, c'est assez mal ce que j'ai fait. Non, je sais pas là que j'aurais dû le mettre. On va... celle-là, on va garder. Celle-là, on va pas garder. Voilà, on est remboursé, hein, automatiquement. Par contre, on va faire sur la voie d'à côté. Parce que j'ai l'intention, à terme, de rejoindre Thiers à la ville qui est de l'autre côté là-bas, qui s'appelle Saint-Cloud. Donc, hop, on va prendre la voie de droite, qui sera la voie qui... Voilà. Alors, construction impossible, mais si. Elle sera possible, la construction, on se détend. Voilà, elle va être possible, je le veux. Voilà. Hop, terminé. Alors, on aura la possibilité de faire un dédoublement de voie par la suite, mais on va pas faire compliqué, on va commencer déjà par faire quelque chose de raisonnable. Et ensuite, on va relier, pour que cette voie soit vivante, il faut un train. Mais un train, il faut un entrepôt. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est créer un entrepôt. Je vais le créer assez loin, je vais le créer ici. D'ailleurs, je vais le créer tout de suite. Voilà. Cet entrepôt n'est possible qu'à partir du moment... Les trains ne seront possibles qu'à partir du moment où j'ai un entrepôt. Hein. Donc, non, c'est pas ce que je voulais. B, c'est pour effacer. Voilà. On met l'entrepôt ici. Et on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Maintenant, la voie. Et là, on va commencer à entamer le virage. J'adore ce jeu parce que dans l'esprit, ça ressemble beaucoup à la fascination que je pouvais avoir pour les trains électriques, à l'époque où ceci était, était à la mode. Alors là, on a fait notre voie, notre échangeur. Et maintenant, on va rallier, voilà. Ce qui nous permet de faire un train qui partira et qui ira alimenter ces deux voies lorsqu'on aura besoin d'un train pour les deux voies, l'une qui ira à Thiers et qui tournera par ici, Thiers, Saint-Cloud, et l'autre qui ira à Thiers. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va créer la voie. Donc,
tac, gestionnaire de voix. Gestionnaire de voix, la ligne numéro 1 ira donc de tiers à Florence, et sur la voie 2, et je vais l'appeler d'ailleurs tiers Florence. Vous allez voir pourquoi je les renomme de cette manière. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Donc, tiers Florence, voilà, cette voie, elle est active. Il faut que je me méfie, j'ai plus que 2 045 000. Donc, maintenant, on fait clic et on achète un train. En train, j'ai pas beaucoup de choix. On est en tout début de jeu. Nous sommes en le 15 avril 1850 et j'ai que ce train qui est disponible. Donc, je l'achète avec son tendeur. Voilà, train numéro 1. Et en guerre de wagons, bah c'est pareil, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai les wagons, ils coûtent pas très cher. On va en prendre 3. On pourrait même en prendre 4, mais j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup dans un premier temps. Et on l'active et on l'affecte à la ligne tiers Florence. Voilà qui est fait. Maintenant, on va s'occuper, parce qu'on a les moyens, on va s'occuper du transport en commun de la ville de Thiers. On va faire une ligne de bus. Pourquoi je vais faire une ligne de bus? Parce que tout simplement, je vais aider à transporter les gens qui vont à l'intérieur de Thiers, de quartier en quartier. Vous avez des quartiers financiers, le quartier résidentiel, le quartier ouvrier, et il faut qu'il y ait un mélange à ce niveau-là. Et tous ces gens-là vont avoir envie d'aller à la gare pour prendre le train pour aller dans d'autres villes. Donc on va faire tout simplement une gare routière. Voilà, merci, la gare routière encore ratée. Il faut que je me réhabitue parce que c'est juste agaçant. Voilà ma gare routière. Voilà, je fais tourner, je la fais pivoter, je la mets bien en face de la gare, que les gens n'aient qu'à traverser la route. Et ensuite je vais faire un dépôt, comme j'ai fait pour les... Comment dirais-je? Comme j'ai fait pour les trains, je fais un petit dépôt qui va m'alimenter en bus, tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vais créer ma ligne de bus. Mais pour créer une ligne de bus, il faut tout simplement... Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Il faut que j'ai tout simplement... Voilà, les arrêts de bus. Alors on va faire simple, on va pas faire des arrêts de bus dans les deux sens alternés. On va en mettre un ici. Vous voyez que les arrêts de bus, vous voyez que les zones se grisent. C'est la zone qui est desservie par le bus. Alors je regarde. L'intérêt serait plutôt de se mettre là, dans un premier temps. Ou alors d'aller dans l'autre sens. Ouais, dans un premier temps, on va le faire aller dans l'autre sens. Là. 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 Là, il couvre à peu près tout. Et on va faire riche parce que la ville va s'étendre, forcément. Donc on va créer une route. Alors la ville crée elle-même des routes, des quartiers, petit à petit. Et c'est à vous de prévoir et de forcer un petit peu comme vous voulez que la ville se détende et s'étire. Donc vous pouvez créer des routes un petit peu comme je viens de faire. Et de cette manière, la ville s'étendra et fera les croisements que vous avez décidé. Alors vous pouvez pas, vous vous rendez bien compte que quand vous aurez desservir 5 ou 6 ou 10 villes, vous n'allez pas faire tout ça, mais dans un premier temps, les premières villes, et considérez par exemple que Thiers, le duo Thiers-Florence va être le centre névralgique de tout mon empire ferroviaire et de transport, et que c'est à partir de ce duo-là que je vais étendre les ramifications de mon empire. Sachant par exemple que il me faudra faire, si je veux que Saint-Cloud, Thiers, Florence, ce trio-là, ce triangle-là soit bien desservi et progresse, il va falloir que j'alimente une usine qui a besoin de pétrole, de blé et de vaches pour faire du pain et de la nourriture, et ensuite que ce pain et cette nourriture, une fois que c'est produit, aille dans une ville et ça va développer. Alors par exemple ici, ça va naturellement de là, là et là, ces trois-là, ça va être naturellement couplé.
Mais il faudra que je regarde parce que c'est pas toujours aussi simple. Par exemple, vous voyez ici, c'est dans ce sens-là. Il n'y a rien qui semble aller dans ce sens-là pour aider à développer mon trio là, de villes. Donc du coup, je me suis un peu précipité, mais non, je vous montre les principes, et ensuite on regardera ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire. Allez, on crée maintenant la ligne de bus. Donc là, je vais l'appeler bus. Et comme c'est la ville de Thiers, ben, bus sur Thiers. Tout vous sera expliqué ensuite. Là, je ne vous dis pas pourquoi je l'appelle comme ça. Je vous expliquerai, vous comprendrez. Pour ceux qui sont plus ou moins gestionnaires dans l'âme, vous avez sans doute déjà compris pourquoi. Bah, tout simplement parce que quand je vais avoir beaucoup de lignes à gérer et à regarder en un clin d'œil qu'est-ce qui ne va pas, les villes où il y a toutes les lignes qui vont s'appeler commenceront par bus seront regroupées entre elles et j'aurai d'un seul coup d'œil ensemble toutes les lignes de bus. Les lignes de chemin de fer ne seront regroupées que par ville, de ville, et ainsi de suite. Donc, la ligne de bus, elle va aller là, là, là. Vous voyez, ça se dessine, là, et ici. Voilà, elle a 5. Donc, effectivement, alors par contre, oui, j'aurais préféré qu'elle fasse le tour. Ouais, ça là, je ne l'avais pas prévu ce coup-là. Enfin bon, c'est pas grave. On s'en remettra. Et je vais créer donc. La ligne de bus est faite. Je vais à l'entrepôt. Et je commande un véhicule routier. Véhicule routier, j'ai pas le choix. Enfin si, j'ai le choix, mais j'ai pas le choix en fait. Il y a la diligence, la malle-poste, qui fait le transport de personnes, et le chariot à cheval qui fait le transport de biens. Donc on veut un bus, on va faire un transport de personnes. Voilà, là j'achète. Voilà, c'est bon. Et je l'affecte, effectivement, au bus sur Thiers. Et j'appuie sur Play. Voilà, et on va voir notre... voilà, hop. Et on voit notre petit carrosse qui s'en va, comme je lui avais demandé. Il s'en va, il va tout de suite à la gare routière, il va faire un petit tour. Voilà, et là vous avez vu moins 191, c'est l'argent que j'ai perdu. On va voir arriver le train qui s'en va, effectivement, on va le voir même de près, très près. Et évidemment, comme personne n'a été prévenu, j'ai pas fait de publicité, il n'y a encore personne pour prendre le train. Donc le train va faire demi-tour et partir à vide. Mais les choses s'arrangeront au fur et à mesure. Et vous voyez que déjà se construisent sur la route que j'ai créée. Vous vous rappelez peut-être qu'ici il n'y avait rien. Eh bien déjà, il y a 2 maisons qui se construisent. Mon train s'en va vers de nouvelles aventures. Et voilà, mon bus est créé. Là, je vais attendre un tout petit peu. Mon bus là. Je vais attendre qu'il arrive ici. Je vais lancer un deuxième bus. Alors si vous regardez bien, on fait un zoom assez important. Et vous voyez, il y a plein de monde dans la ville. Donc il y a un gros potentiel. Alors on voit effectivement les lignes de bus. Et on verra des petites silhouettes se dessiner au fur et à mesure. De gens qui attendent. Là pour l'instant, les gens ne sont pas encore convaincus par l'efficacité de mon empire de transport. Donc ils ne s'emballent pas. Acheter à nouveau. J'achète à nouveau une malle-poste. Je l'affecte au bus sur Thiers. Et c'est parti. Voilà, il y a une alternance comme ça. Je vais en faire un troisième. Je vais attendre pareil qu'il soit arrivé à peu près ici. Après, je ne prends pas autant de soin, mais dans un premier temps, les premiers, oui, c'est sûr, bon, ça coûte rien d'être un petit peu roleplay. Voilà, là, vous voyez, notre diligence attend un peu, qu'il y ait du monde, il n'y a personne, elle s'en va. Il y aura très vite du monde, hein, le bus, les bus sont du succès, globalement. Vous voyez, voilà, tout de suite, il y a des gens qui attendent, on voit. Et voilà, il prend son premier passager. Donc, top, je fais plusieurs, je clique et je regarde. Et effectivement, il y a une personne sur 4, il n'a que 4 places à bord de ma malle-poste. Allez, je crée ma dernière diligence et je l'affecte à bus Thiers. Et je vais faire une ligne de bus sur Florence.
comme j'ai fait pour Thiers. Pourquoi? Parce que ces lignes de bus vont tout simplement permettre, en quelque sorte, aux gens de très vite partir vers la gare, et tous les gens qui descendront des trains viendront ici, à la gare routière, et ça fera autant de clients. Alors regardons ce qui est devenu mon train. Eh ben, mon train était déjà à Florence, il est reparti. Alors la sauvegarde automatique, c'est un jeu qui n'est pas forcément grandement optimisé. 0 sur 18, il n'y a toujours personne. Alors je vais mettre sur pause un court instant, et je regarde, est-ce qu'il y a du monde? Vous voyez, déjà du monde à la gare. Alors je clique sur la gare, et j'apprends qu'il y a une personne qui est prête à prendre le train. Alors c'est sûr que mon train n'est pas prêt d'être rentabilisé. En fait, si, au bout de 3-4 allers-retours, il devient rentable. Ça devient intéressant de... Alors, là, je vais faire une ligne, je regarde, j'essaie d'imaginer, je fais mettre ma gare routière quelque part par ici, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, avant qu'on pique la place. Oui, ça devient un... hop. Là, c'est peut-être un peu loin. C'est trop loin. Alors, pas de panique. On va dégager son pont. Et on va mettre la gare routière maintenant. Ici, autoritairement. Voilà. Il n'y a pas de problème. On va mettre. Un bâtiment sera détruit. Non, je ne veux pas qu'il soit détruit. Voilà. Donc là, il y aura la gare routière. On n'a pas le choix. Ensuite, ça va faire comme ça. On peut le faire aller comme ça. Donc on peut faire une route ici. Voilà. Hop. Ça tournera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on va faire une route ici. Et on va forcer, on va mettre un arrêt de bus là où il n'y a personne, mais ça l'obligera à aller là où je veux. Et on fait nos lignes de bus. Donc, alors évidemment, je ne vais pas dire nos lignes de Malposte, mais c'est comme ça que j'imaginais les choses. Voilà, je le mets. Tôt ou tard, il y aura du monde ici. Donc je ne m'affole pas. Même si dans un premier temps, c'est pas rentable, ça le deviendra très vite. Ici, je le mets. Et ici, j'en mets une. Et est-ce que j'en mets une ici? Allez hop. Le but, c'est pas d'être hyper performant. Et là, ma ligne va aller... Alors, c'est pas excessivement grave si il commence pas par la gare routière. L'essentiel, c'est qu'il y passe tôt ou tard. 6 et gare routière 7. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va l'appeler bus. On est à Florence, hein. C'est bien ça. Oui, c'est bus Florence. Allez, bus Florence. Voilà. Et maintenant, on achète le dépôt. Le dépôt que voici. Et on va l'acheter. On peut le mettre n'importe où, hein, c'est pas grave. Il viendra directement. Alors, on va le faire. Ah oui, mais je me trompe à chaque fois parce que la rotation selon les jeux n'est pas sur la même touche. Hop là, voilà, on va le mettre là. La ville ne grandira pas plus loin. Courbure trop importante. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on a notre ligne. Tout est OK. Et on n'a plus qu'à créer et acheter une Malposte sur bus Florence. Voilà. On relance notre jeu. On va voir la Malposte sortir. Alors je vais le mettre à vitesse médiane parce qu'au début c'est vrai que c'est pas utile qu'il avance à toute petite vitesse. Et généralement c'est une vitesse que j'utilise peu, la première vitesse. Je l'utilise même pas du tout. On va accélérer, voilà, allez hop. Ouvre, galope, 4 fois. À certains petits détails, certains petits moments que j'ai pas joué, certains petits détails, je m'aperçois qu'ils ont fait pas mal de mises à jour. Des petits perfectionnements, des petites présentations. C'est assez sympa, j'aime beaucoup. Ah, il y a la ville d'un coup, boum, 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 4 maisons qui se construisent. C'est sympa. Allez, hop, deuxième maison, deuxième véhicule. Toujours la Malposte. Je vais en mettre 3 aussi. Hein. Hop, bus Florence.
Et c'est parti, déjà bien loin. L'autre est... C'est parfait, l'autre il va aller faire tout le tour. Je vais attendre qu'il arrive là, l'autre, et je vais lancer le troisième, ce sera très bien. Et vous voyez déjà, ça se construit. Alors le problème, c'est qu'ils sont en train de me construire, ces sagouins, je vais être sur pause, ils sont en train de me construire une maison. Non, je veux pas. Je veux construire une voie de chemin de fer ici pour les empêcher d'aller me construire une route qui viendra manger, qui va être difficile à comment dire, à poser des voies après. Alors, donc, hop, voilà. Je me suis recruté, c'est pas grave. Voilà. Ça c'est fait. On a notre troisième bus. Pas encore. On va la voir. J'ai dit que j'attendais qu'il soit arrivé là. L'autre il attend, je sais pas ce qu'il attend, il veut qu'il se débrouille parce que voilà, que les lignes ne soient pas trop rapprochées. Voilà. Stock, acheter véhicule routier. C'est fait. Et on l'affecte à Bus Florence. C'est parti. Voilà, nous avons fait notre ligne. Une première ligne. Nous avons effectivement rempli. Et déjà, vous voyez qu'il y a du monde. Dans la gare, il n'y a qu'une seule personne, mais il y a des gens qui attendent le bus ici et là. Pour l'instant, on a fait qu'une seule rotation. Voilà, on a fait une rotation. Mon train, hop, je clique dessus. Il y a 7 personnes sur 18 quand même. C'est bien. Là, par contre, il n'y a personne qui attend, ça c'est ballot. Mais la deuxième ville est toujours un peu plus longue à démarrer que la suivante. Il me reste 1 060 000, eh bien je vais aller tout simplement faire ma fameuse voie entre ici, cette ville, la ville de Thiers et la ville de Saint-Cloud. Je peux même faire la ligne de bus tout de suite. Mais je veux pouvoir poser ma gare comme je l'entends. Et je vais la poser, courbure impossible, construction impossible. Pourquoi construction impossible? Ah oui, peut-être parce qu'il y a effectivement, semble-t-il, une... Voilà, oui, il y a une surélévation du terrain qui m'a coûté un bras, et si je construis la gare ici, ça risque de m'en coûter 2. Alors, voyons comment ça se passe si je construis une gare à 2 voies ici. Je ne ferai pas 2 voies. Hein. Je vais probablement faire une gare à 3 voies, mais elle va coûter un bras. Elle va coûter excessivement cher. Et si je la mets là, oh, ça revient au même. Ah, quelque chose près, c'est 10K, c'est excessif. Hein. Si je la mets là, elle va coûter beaucoup moins cher. Ah ouais, c'est pareil. Par contre, c'est la courbure de la voie qui va être importante. Là, c'est 260. Si je la tourne ici, ça va, on n'est pas loin de 200, 270. Ah, ça coûte une fortune. Bon, on va faire quand même parce que voilà, on est des fous. Hein, à 2 voies. Bon, bah tant pis, 2 voies. On va faire 2 voies. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Comme ouais, non, je vais pas la détruire. On va rester à 2 voies, tant pis. Généralement, les 3 premières villes c'est moi avec ma façon de jouer, deviennent très vite des villes, enfin non pas très vite, deviennent des villes importantes et qui sont desservies par des 3 voies et elles servent en quelque sorte une sorte de pôle de villes, de 3 villes qui ont une rotation très rapide et des gares à 2 voies me paraissent, ça me paraît pas une bonne idée. Voilà, on va continuer. Ah, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est un peu n'importe quoi.
La jonction risque d'être un peu chaude. Ça va faire un petit virage, ça va casser la vitesse du train, mais voilà. On a notre deuxième ligne potentielle entre tiers. Alors il faut créer la ligne évidemment. Voilà. Non, c'est pas la ligne 2. La ligne 1. Là. Ah, ici. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que je n'ai pas mis les lignes. La ligne va aller de là à là. Ah, c'est ok. Ça c'est ok. Donc c'est tiers 5 clous. 5 clous. Et voilà. Tout est ok. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à créer. Il me reste 1 million. J'ai largement de quoi faire. Acheter mon train tiers 5 clous. Acheter 3 voies pareilles. 1, 2, 3. Et tiers 5 clous. Voilà. Ça c'est fait. Et comme je mis sur pause, on le lance. Alors, j'ai pas mis encore de signaux, parce qu'il y a quand même un système de signaux, mais j'ai pas mis de système de signaux, tout simplement parce que ça se justifie pas encore. Les deux trains seront sur des voies tout à fait différentes, et donc il n'y aura pas de chevauchement, mais ça sera d'actualité à un moment ou à un autre. Alors je regarde, il y a personne qui attend pour la Saint-Cloud, il y a 14 personnes qui attendent pour aller à Florence, c'est tout good. J'avais déjà du monde qui attend à la gare, une personne, faut prendre le bus pour aller chez Celle. Donc voilà, mon train et j'ai mes deux voies, mes deux voies qui sont, qui vont effectivement être, rationalisées, et il va falloir que je m'intéresse à la ligne de bus de Saint-Cloud. Laquelle ligne de bus de Saint-Cloud va effectivement, il va y avoir une gare routière comme l'autre. Est-ce que je me mets ici, ce serait pas mal. Et je vais mettre tout de suite le dépôt. Hop, tourner, non, pas... Ah, le dépôt. Le dépôt, c'est ici, cette touche-là. Voilà. Et je vais les faire tourner. C'est un carré, donc c'est un rectangle, donc c'est assez facile. Je vais même faire la jointure. Et vous avez vu, j'ai construit une rue, et déjà il y a une rue qui s'est mise en travers, et une qui poursuit la route que j'ai choisi de construire. Voilà, ça c'est parfait. Je fais une petite jointure et c'est parfait. Et hop, les arrêts de bus, on les pose ici, on le posera ici. On va poser celui-là ici. Ouais. J'ai un peu peur que ici, plutôt. Ouais, et c'est pas bon ce que j'ai fait. Non, c'est pas bon. Celui-là, on détruit. Ça coûte 300 quand même. 300. C'est pas donné, hein. C'est pas donné mon histoire. Voyez, mon arrêt de bus se l'est détruit. Alors là, j'ai un compte à rebours. Comment dirais-je, si je regrette ma décision, je peux le réinstaller pour 0. Et à partir du moment où la décision est, voilà, top, c'est terminé. Maintenant, ça me recoûtera un bras à nouveau si je veux le faire. Donc je vais le mettre ici. Voilà, et je vais le mettre ici. Donc maintenant, on crée la ligne de bus. Donc, ligne ici, ligne 1, elle ira 1, 2, 3, 4,
Pas celle-là, pas la 3, pas la 4. Toc, toc. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, il se dessine en filigrane la ligne. Ça vous permet de voir les chevauchements, de voir où est-ce qu'il y a des défauts. Et je l'appelle bus Saint-Cloud. Comme ça, j'ai mes 3 lignes de bus, l'une derrière l'autre, et je peux voir d'un seul coup d'œil s'il y a besoin de faire quelque chose. Et vous allez voir que la gestion, effectivement, au bout d'un moment, ça devient utile. J'ai mon dépôt, j'achète mon véhicule, comme vous l'avez vu comment faire. Il me reste 524, hein, ça va vite. Bus Saint-Cloud, et c'est parti. Mon bus Saint-Cloud, il part. Pour l'instant, je m'occupe pas du reste. Le reste est en perpétuelle évolution et en augmentation. Ne nécessite pas, à partir du moment où la mécanique a été à peu près bien faite, ça ne nécessite pas que je me précipite. Mais il y a déjà du monde qui attend. Ah, c'est original. Il y a déjà une personne qui veut aller à Thiers. Et mais la ville de Saint-Cloud est très prometteuse. Voilà, il y a plein de petites villes, de petites maisons qui se construisent ici et là. C'est très très prometteur. Allez hop, on va construire on va mettre une nouvelle map poste sur bus Saint-Cloud. Et c'est parti. Et comme c'est très prometteur, je vais faire tout de suite un autre bus. Parce qu'on voit plein de maisons qui se construisent. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose en termes de nourriture. Et vous voyez que j'ai eu tort de faire qu'une voie, une gare à 2 voies. Si ça se trouve, c'est la ville qui sera la plus comment dirais-je, qui risque de monter très vite. Le véhicule routier ici, dépôt Saint-Cloud, desservir bus Saint-Cloud. Voilà. Et c'est parti. Bien, on a notre train, on a nos trains qui tournent. On a notre train qui arrive à Saint-Cloud. Il est à vide évidemment, parce que c'est sa première rotation. Ah, il n'y a plus personne. De nouveau, ouais, le gars il a attendu trop longtemps, il est parti. Bon, mais ça s'arrangera. Vous voyez que les routes commencent déjà à se remplir. Les routes se montent petit à petit. La ville de Saint-Cloud va grossir très vite, j'ai l'impression. Il n'y a personne dans le train. Le gars il est venu par curiosité dans la gare. Et il est reparti. C'est pas grave, ça s'arrangera. Et déjà, la gare est pleine. 19 personnes pour la Florence, 8 personnes pour la Saint-Cloud. Et ben voilà, c'est très bien. Le train ici, 18 sur 18, on est déjà au taquet. Alors quand c'est comme ça, c'est pas difficile, je double la voie. Mais comme j'ai pas les moyens, je fais un emprunt. Je crunch et j'emprunte 500K. Je ne sais pas si ça me suffira, 500K probablement pas. Et là par contre ça va être plus sympa, donc je mets sur pause. Parce que là ça va être un peu plus copieux. Il va falloir faire une double voie avec des signaux et tout. Donc on se détend, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Voilà. On va faire une voie qui va longer la voie précédente. Vous voyez, et même un peu loin. Elle est même un peu trop loin. On va la faire partant d'ici. On va essayer de la faire là. Oui. La courbure est trop importante. Le problème, c'est que je suis à l'encontre de la... La courbure est trop importante. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à longer. On va... Voilà, on est sur la même... Vous voyez, c'est un terre-plein qui a été fait, donc on est parfaitement bien. On n'a plus qu'à suivre notre voie. Et normalement, ça ne devrait pas nous coûter trop cher. On devrait bénéficier, comme on bénéficie des mêmes courbes, certaines choses ne nous sont pas facturées du fait qu'on est sur le même talus, pas loin. Donc là, je remonte, je suis la voie. Ça me coûte que 16K ce tronçon, vous voyez, ça coûte pas cher. Allez, on est obligé de... c'est... Hop.
Bon, on va s'arrêter là, c'est le cas. Hop. On va rattraper le train. Comme je suis sur pause. Alors évidemment, ça c'est pas très logique, mais bon. On est là sur un jeu de gestion, on n'est pas sur un... Voilà, on arrive, on trouve la fumée du train. Voilà. Ah, on va pas faire de bêtises. Merci. Et là, on approche, et effectivement, il va falloir faire la jonction de manière à ce que... Voilà, la courbure est bonne. Voilà. Bon, maintenant, je vais lui demander de me montrer la voie. La voie, elle est là. Mais je veux pas que ça soit, il fasse la même voie, vous vous rendez bien compte. Donc, je vais faire un feu ici. Et je vais faire le feu contraire dans l'autre sens. Et ça devrait faire le café. Voilà. Hop, 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 allez, dépêche-toi. Voilà, et je mets mon signal ici. Et là, vous avez effectivement, vous avez les deux maintenant, la voie jaune dans un sens et dans l'autre. Tout va bien. Donc, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un par acquis de conscience. Je vais mettre un double signal au milieu, sensiblement, hein, pour... Parce qu'il y aura forcément, à un moment donné, on va doubler des voies qui sont déjà doublées. Donc il y aura 2 trains dans chaque direction. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Et il me reste 780 000. Donc, je vais effectivement... pourquoi je peux pas... ouais, normal. Voilà. Et là, je rachète un train. 123 000. Les gars, allez, voilà. Les 1, 2, 3 wagons. Et je le mets sur le but, sur la ligne jaune Thiers-Florence. Voilà. Normalement, ça va le faire parce que le train, il est encore sur la voie en partance. Il s'apprête à arriver ici, à Florence. L'autre sera parti et sera à Thiers et il sera globalement à mi-distance. Il n'y a pas de problème. Allez, on lance. Ah, il est arrêté, oui. Ce train-là a été arrêté à cause de celui-là. Donc, effectivement, il va falloir que j'envisage de mettre un signal. Ça va foutu en l'air un petit peu ma jolie réflexion. Et là, l'autre ne peut pas partir de la gare tant que celui-là ne sera sur la même voie. On va voir, vous voyez, il s'est arrêté. Voilà, et donc il peut repartir. Tout va bien. Voilà, et là, mon train est déjà plein. Alors, on va aller voir l'autre. L'autre est déjà en train d'arriver. Et oui, ça fait... Alors, pas de panique, de toute façon. Si j'ai mis ce signal ici, justement, le train... Non, il n'y aura pas de souci. Ouais, ça sera bon. Alors, bon, la jonction, regardons. Là, ils sont à 15 sur 18. Il faut déjà presque doubler cette voie-là. Pour vous dire. Ici, il y a déjà 15 personnes. Le train entre... Ah, c'est rare que c'est rare qu'il soit plein très vite, aussi vite. Vraiment. Il y a déjà 15 personnes pour aller à Saint-Cloud. Ouais, il faudra presque doubler l'autre voie. Ça va commencer à devenir payant. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je commence à tirer les lignes avec ce que je gagne. Je suis plus patient. Le jeu, à ce moment-là, c'est un moment un petit peu critique du jeu. Parce qu'effectivement, je commence à rentabiliser mes voies. Mais j'en ai pas assez pour que ce soit, phénoménal. Donc je dois être patient, attendre, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais effectivement faire ma 12e voie.
va pas prendre le signal, je veux la voir. Voilà, merci. Voilà, elle est parfaitement bien, ma voix, ici. Et là, ouais, c'est pareil. Il n'y a plus qu'un. On s'occupe pas du reste, hein. Tout est en train de tourner nickel chrome. Donc ici, je double. Et s'il faut que je fasse un emprunt pour acheter un autre train, je le ferai. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est qu'au moins, ce que je gagne déjà finance cette deuxième voie. Alors, j'ai vu pas mal de let's play, hein, à l'époque où j'avais découvert le jeu, et puis où j'apprenais un peu j'apprenais les ficelles. Ce que je fais était assez déconseillé par les joueurs. Et là, j'ai suffisamment d'heures de jeu sur ce jeu pour savoir que c'est pas une mauvaise idée. C'est juste un peu plus long. C'est juste que je renforce le trio. La plupart des gens font un duo de cars qui leur sert qui leur sert de point d'appui à leur fortune. Moi, je fais un trio. Voilà, c'est tout. Toute la différence. Donc, effectivement, le trio, ça demande un peu plus de temps à démarrer. C'est moins performant dans un premier temps. Mais à l'arrivée, c'est tout aussi efficace à terme. Par contre, vous voyez la voie, la distance est assez longue. Mais néanmoins, ça va, on est bien. On est très très bien. Même. Je me demande même si je vais pas financer mon train tout seul comme un grand, sans avoir besoin de recours à un autre emprunt. Voilà, il n'y a plus qu'à. On fera ouais, on va faire la jointure. Là, on passe ici. Et on va faire la jointure ici, tout simplement. Ouais, on va faire la jointure ici. Alors, toujours pareil. Ça aurait été plus facile de le faire dans l'autre virage. Voilà, la courbure est bonne. Et le reste, on met effectivement, on met un signal. Le train, on va vouloir qu'il parte dans cette direction. Donc, on va le mettre comme ça. Et voilà. Déjà, on n'a pas besoin de mettre un autre signal, mais je le mets toujours. Un autre signal. Ici. Ça suffira. Et voilà. On est bon. Le train, ouais, il arrive déjà, donc on va pas créer celui-là. On va attendre qu'il fasse un aller-retour. Et déjà, regardez, la gare, elle est à remplir à bord. Et comme ils vont que dans deux villes, il va falloir créer... il va falloir presque créer un train plus important. Hein. Il y a 47 personnes pour la Saint-Cloud. Hein. On va y rajouter un wagon. On va le mettre 3, on va lui en mettre 4. Hein. Mais on va attendre qu'ils partent. Parce que ça sert à rien de... Il s'équilibrera tout seul, ça sert à rien de... Voilà. Effectivement, je me finance moi-même ma propre ligne. Et je pourrais presque rembourser mon emprunt très vite. En fait, on démarre avec 3 emprunts ou 4 emprunts, hein, déjà. J'ai des emprunts à 500K, donc on démarre... ouais. Donc... voilà, on va pouvoir créer son train. Je prends. La voiture, c'est pareil. 1, 2, 3 et 4, on a dit. Allez hop, soyons fous. Et on va la tire Saint-Cloud. Et le train sera rempli, ne vous inquiétez pas. Puisqu'il y a 38 personnes pour aller à Saint-Cloud. Et que mon train a un potentiel de 24 places. Donc voilà. L'autre train, il est presque déjà arrivé à Saint-Cloud. C'est magnifique. Tout s'équilibre parfaitement. Voilà le jeu. Vous avez vu la mécanique et le système est le même après pour les nourritures. On pourra éventuellement Enfin, le but du jeu, c'était de vous montrer un petit peu comment fonctionnait ce jeu. Vous avez eu la création. Après, pourquoi pas faire une ligne ici entre Florence et Saint-Cloud pour avoir une sorte de triangle. En fait, c'est le but du jeu, hein, c'est faire un triangle.
pour faire la troisième étape de mon plan fonctionne. Et à partir de là, on fait des lignes qui partent, mais des lignes uniques qui partent vers des autres villes. Et on fait un brassage de population. Et ça marche très bien. Vous voyez, on voit les deux trains qui s'éloignent. Là, les deux trains sont... C'est parfait, tout va bien. Ah, et pourquoi il est arrêté? Non, ça va. Tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Là, il y a 27 personnes. Le train va être rempli à bord. Tout va bien. Et déjà, vous voyez, à l'extérieur de la ville, il y a des maisons qui se construisent. La ville va être énorme. Hein. Ça va être un tiers aussi. Va être énorme. Voilà. Et petit à petit, alors on peut effectivement construire une voie. Je ne vais pas le faire. Hein. Vous avez compris le système. Si vous en voulez plus, je vous ferai la suite. Où on fera une sorte de deuxième épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous intéresse, on peut peut-être partir, sachant que le temps évolue. Vous voyez, maintenant on est en 1856, à date fixe, là c'est plutôt scripté, mais c'est pour respecter la chronologie. Eh bien, des nouvelles locomotives, des nouveaux systèmes de transport vont entrer en ligne de compte. Il faudra les acheter. Les locaux coûteront beaucoup plus cher au fur et à mesure où elles sont créées et plus modernes. Donc, l'argent que l'on gagne est très vite investi. Et on est un petit peu à flux tendu pendant un bon moment. Ne croyez pas que ce soit aussi simple que ce que je vous montre. On est très vite à flux tendu. Et si je voulais effectivement créer ce que je voulais faire ici, là, cet échange avec... C'était où C'était ici, ces trois-là, avec Bourg-en-Bresse. Eh bien, je serais déjà à zéro. Et ce serait assez compliqué. Mais c'est jouable, hein. C'est faisable. C'est le but du jeu, en fait. Voilà, c'est un jeu de gestion beaucoup plus difficile. Alors, vous avez des degrés de difficulté. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir les maps. Là, j'ai choisi une map occidentale. Donc, map européenne, ça veut dire en France. Hein. Il y a assez peu de villes, d'autres villes. C'est assez franco-français sur les maps. Et vous avez la carte des États-Unis avec des machines américaines, des locomotives américaines, des diligences américaines. Graphiquement, c'est très 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 bien fait. Et quand on s'approche, vous voyez, on voit le détail des maisons, on voit les gens qui arrivent à la gare, qui attendent. Voilà. Ici, et voilà, les trains qui se croisent. Ça commence déjà. Alors, je suis à pleine vitesse, hein, donc c'est un petit peu, ça manque un petit peu de roleplay. Mais je suis déjà en mesure de rembourser effectivement un des emprunts, si je le souhaite. Voilà, donc on va s'arrêter là, on va se quitter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien.